Au centre de la vieille ville, là où les pavés semblent encore humides du sang des siècles passés, se dresse l'horloge. Ce n'est pas une simple horloge, c'est un astrolabe géant qui lie le destin des hommes au mouvement des astres. Au XVe siècle, Maître Anu y mit tout son génie, créant un mécanisme si parfait qu'il semblait posséder une âme. Mais à Prague, la beauté engendre souvent la cruauté. Les conseillers de la ville, dévorés par la peur de voir une telle merveille orner une cité rivale, commirent l'irréparable. Imaginez cette nuit d'encre, Anu, traîné dans l'obscurité, perdant la vue par le fer rouge des bourreaux. Son crime, être trop talentueux. Mais un créateur ne meurt jamais vraiment tant que son œuvre respire. Guidé par ses mains qui connaissaient chaque engrenage par cœur, il s'approcha de l'horloge une dernière fois. Au moment où il toucha les roues de fer, le temps lui-même sembla gémir. L'horloge s'arrêta, et avec elle, le cœur du maître. Depuis, chaque arrêt mécanique est perçu comme un augure funeste. Quand l'horloge se tait, la mort, représentée par le squelette de bois sur le côté, commence sa véritable moisson. Le tic-tac que l'on entend aujourd'hui n'est qu'un compte à rebours avant la prochaine ombre. Si vous quittez la place pour vous enfoncer dans les ruelles étroites du quartier de Josefov, l'air devient plus lourd, chargé d'une poussière millénaire. Là se trouve la synagogue Vieille Nouvelle. C'est ici que le rabbin Leuve, désespéré de voir son peuple persécuté, invoqua les forces de la création. À partir de la boue de la Vltava, il modela le golem. En insérant le shem sacré dans sa bouche, il insuffla la vie à cette masse inerte. Mais l'homme n'est pas Dieu. Le golem, dépourvu de parole et de conscience, devint une force incontrôlable. Ce qui devait être un bouclier devint une épée ensanglantée. La créature commença à confondre alliés et ennemis, détruisant tout sur son passage dans une rage aveugle. Le rabbin dut alors retirer le mot sacré pour rendre la créature à la poussière. On raconte que son corps gît toujours dans le grenier de la synagogue, scellé sous des chaînes mystiques. Par les nuits de grand vent, les passants jurent entendre un râle caverneux s'échapper des fenêtres hautes, comme si la terre elle-même s'impatientait de reprendre forme humaine pour terminer sa vengeance. Traverser le pont Charles à minuit, c'est marcher entre deux mondes. Les 30 statues qui bordent l'édifice ne sont pas que de la pierre, ce sont des sentinelles qui observent vos pensées les plus secrètes. La plus tragique est celle de Saint Jean Népomucène. Pour avoir refusé de trahir le secret de la confession, il fut jeté dans les eaux noires de la rivière, condamné au silence éternel. Cette trahison a laissé une cicatrice invisible sur le pont. On dit que si vous posez votre main sur la plaque de bronze à l'endroit exact de sa chute, vous pouvez sentir le froid de la mort remonter le long de votre bras. La nuit, lorsque la brume s'élève de la Vltava, les statues semblent s'étirer, leurs visages tourmentés se tournant vers les voyageurs solitaires. Chaque pas sur ce pont résonne comme un sacrifice, rappelant que Prague a été construite sur les principes de ceux qui ont préféré la mort à la compromission. Prague n'est pas une ville que l'on visite, c'est une ville qui vous observe. Derrière les façades baroques et les flèches gothiques, le passé n'est pas mort, il attend simplement dans l'ombre. Que ce soit le regard vide de Anu cherchant ses yeux dans la foule. Que ce soit le regard vide de Anu cherchant ses yeux dans la foule, ou la silhouette massive du golem se découpant contre la lune, chaque recoin de la cité est une porte ouverte sur l'indicible.